Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief. Le débrief du match. L'Inter Milan face à la Roma. Les amis, c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que du coup, avant le match, Naples a perdu. Avant ce gros choc-là, l'Inter Milan face à la Roma, Naples a perdu son match face au Torino. Du coup, je vous explique le contexte. Avant ce match, Naples était leader du championnat. En cas de victoire, Naples montait à 3 points de la Roma qui est, avant ce match, deuxième du championnat. Ok? À un point, deuxième du championnat. Ah non, non, pas un point, à égalité parfaite avec le Napoli. Et l'Inter de Milan est à 13 points. Non, pas à 13 points, pardon. À 13 points, donc à 2 points du premier et du deuxième qui est le Napoli et la Roma. Donc, défaite du Napoli, grosse mauvaise nouvelle pardon, de la journée. C'est un mauvais résultat, je vous explique le contexte. Je vous ai parlé de ça sur l'ancienne vidéo. Et du coup là, on enchaîne, gros choc ce soir, l'Inter Milan face à la Roma. La Roma qui a la pression parce que du coup, en cas de victoire de la Roma prend 3 points sur le Napoli et devient seul leader provisoire de la Serie A. Mais en cas de défaite et en cas de victoire du coup de l'Inter de Milan revient en tête du championnat avec 15 points, égalité parfaite avec la Roma et le Napoli. Donc en gros, pour moi qui est un napolitain, je ne suis pas supporter, je ne suis pas un interiste, mais pour moi, la Roma ne doit pas nous distancer. En gros, avant ce match, l'Inter de Milan doit gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ok? Victoire maîtrisée. C'est pas une grosse victoire. C'est pas un 5-0, c'est pas un 4-0, c'est pas un 6-0 comme les Interistes ils ont l'habitude de faire. Non. C'est c'est une victoire 1-0. Pas n'importe quelle victoire, les amis. Hein, pas n'importe quelle victoire. C'est une victoire de l'Inter à l'extérieur. Donc là, pour ce match, j'ai soutenu l'Inter, même si que je ne l'ai, je ne, même si, pardon, que je ne porte pas l'Inter dans mon cœur, mais là, je les ai soutenus. En gros, c'était un match très compliqué parce que du coup, en face, on a une Roma qui a la pression. On a une Roma qui, depuis des années, souhaite revenir au haut niveau. Et pour une seule fois qu'ils ont l'occasion de passer en tête du championnat et de peut-être garder la tête jusqu'à la fin du championnat, ils laissent 3 points partir face à l'Inter. Donc les amis, bonne nouvelle pour les Napolitains et bonne nouvelle pour les Interistes. Voilà du coup parce que égalité parfaite tout le monde. Donc pour les Napolitains, ça les sauve par contre du coup d'une distance si la Roma avait gagné. Ça les sauve en fait d'une certaine distance de la Roma. Mais c'est aussi une bonne nouvelle aussi une nouvelle bonne nouvelle en plus pour les Napolitains parce que du coup, en cas de victoire samedi prochain face à l'Inter ou en cas de match nul, donc du coup, les Interistes et les Napolitains prendront un point de plus sur la Roma. Donc voilà le contexte les amis, c'était un match très difficile. Un match très difficile pour la Roma, tactiquement, techniquement, même s'il y a eu beaucoup d'occasions. On parle de Manu Koné, on parle aussi des très beaux arrêts de Silva dans les cages. Il y a eu aussi un très bon Mathias Soulé. Il y a eu aussi euh, un très bon Paulo Dybala, notamment qui est sorti à la deuxième période. Mais je pensais qu'il était peut-être un petit peu fâché envers Gasperini. Mais bon, on s'en carre. Ok, c'était un très beau match. Première période, la Roma, ils ont souffert. Je pense
Je pense qu'ils étaient même surpris du jeu des Interistes parce qu'ils ne s'attendaient pas aussi. Et même, et même le but que l'Inter met aux Romains, c'est un but surprise. Le but du jeune Français Boni il récupère une balle sur la défense romaine et qui fait une percée tout seul vers le but et qui a tout le temps de respirer, qui a tout le temps de prendre même un selfie avec les caméras parce qu'il arrive devant le but, devant Villa. Il freine, il regarde à côté, à droite, s'il y a Lautaro ou quoi. Ensuite, il frappe dans les buts. Il n'est pas en position de hors-jeu à ce moment-là. Il a inscrit son but et qui met les Interistes devant la Roma à ce moment du match. Et à ce moment du match, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup les Interistes? Ils se sont mis à défendre. Défendre, appel sur appel contre appel. Défendre, profondeur avec le tarot. Défendre, profondeur. Ils ont géré le match comme des professionnels. C'est carrément c'est une gestion parfaite. Donc en face, on a une équipe de la Roma qui est complètement passive, qui regarde le jeu, à part Manu Koné au milieu de terrain, qui a su mettre les points sur les i et les barres sur les t et les et sur les et, pour dire attention, ok, on va pas mettre le désordre. Manu Koné qui a su mettre de l'ordre dans ce milieu de terrain de la Roma. Deuxième période, la Roma arrive avec un tout autre visage, même si qu'ils ont continué à souffrir. Donc, en gros, le match, c'était l'Inter en profondeur, l'Inter qui contre-attaque, la Roma qui essaie de défendre et la Roma qui contre-attaque de l'autre côté. Donc, il y avait des actions de part et d'autre. Deuxième période, la Roma arrive avec un tout autre visage, mais ça n'a pas suffi à renverser le jeu. Donc, les amis, bonne nouvelle pour les Napolitains, bonne nouvelle pour les Interistes. Et je suis totalement déçu pour la Roma parce que, bon, ils avaient les capacités, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils pouvaient égaliser, mais ils n'ont pas eu le geste sûr devant les buts. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça, les amis, c'était un très beau match. Et puis, restez branchés pour la suite au prochain numéro, pour voir ce qui va se passer dans ce championnat qui est complètement fou. Les amis, restez branchés, la suite au prochain numéro.